Je suis Stéphane, professeur de NSI et formateur en cybersécurité. Dans cet épisode, il s'agit de la correction de l'exercice 1 du sujet 2 de l'épreuve pratique du bac 2024 portant sur la comparaison de chaînes de caractères. Il s'agit de créer une fonction dont la signature est correspond avec comme paramètre mot et comme deuxième paramètre mot à trous. Je rappelle toujours les deux points à la fin de def et une indentation qui est nécessaire. Il va s'agir de comparer mot et mot à trous. On va donc utiliser une variable qui est une variable n1 qui correspond à la longueur du mot et une variable n2 qui correspond à la longueur de mot à trous. Voilà. Donc une fois que ceci est défini, on va passer à la première comparaison. Donc si déjà les deux mots n'ont pas la même longueur, automatiquement le test va retourner false. Donc en Python, ça s'écrira n1, point d'exclamation égal pour signifier différent. Donc la structure conditionnelle if, le deux points, l'indentation qui correspond au bloc d'exécution. Donc là, je renvoie directement false. Maintenant, si n1 et n2 sont deux valeurs égales, donc les deux chaînes de caractères ont le même nombre de caractères. Donc il va falloir regarder élément par élément. On fait donc un parcours par indice, donc for i in range n1. Ici on va tester en fait la chose suivante. Donc je regarde, est-ce que le caractère d'indice i de mot et le caractère d'indice i de mot à trous, est-ce qu'ils sont pareils ou pas? Et je vais faire ensuite la même chose pour regarder est-ce que c'est un étoile ou pas. Donc ici, j'utilise exactement la même structure. Donc mot à trous, on n'oublie pas le S, sinon on aura un message d'erreur. Et là, je rajoute une condition avec le connecteur logique et je dis donc que mot à trous, voilà, à l'indice i, doit être différent du caractère étoile. Voilà. Donc, si on est dans ce cas-là, on retourne tout simplement false. Ensuite, dans le cas où toutes ces conditions ne sont pas réalisées, on a donc bien une correspondance. On retourne donc le boolean true. Donc là, on a déjà notre fonction qui est écrite. Maintenant, l'examinateur va vous poser des différentes questions. Donc, pour aider un petit peu, pour montrer aussi à l'examinateur que vous savez programmer en Python, on va rajouter une documentation. Donc, on va donner les entrées, le typage de l'entrée. Donc, mot est une chaîne de caractères, donc str pour string. En sortie, nous avons quoi? Nous avons false, false ou true. C'est un booléen. Donc, booléen. Et on va indiquer ce que fait la fonction. Elle indique une correspondance entre les entrées. Et on n'oublie pas le S. Voilà, parfait. Voilà pour ce premier exercice. Si cet éclairage vous a intéressé ou aidé, n'hésitez pas à liker. A bientôt pour l'épisode numéro 2 d'informatique.